Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver là sur le tapis pour une séance de yoga. Une séance qui va délier les tensions physiques et émotionnelles et notamment ouvrir au niveau du cœur. Je vous laisse vous installer sur le dos, allongé dans Shavasana, avec peut-être un petit support ou une brique que vous déposerez juste sous vos talons. Ainsi, vous avez déposé les pieds sur votre support, si c'est confortable pour vous, sinon retirez l'accessoire. Et puis on va soulever légèrement la tête pour l'emmener un petit peu plus loin vers l'arrière. Déposez le crâne. Et ensuite, posez vos bras en cactus. Les bras perpendiculaires aux avant-bras. Le dos des mains peut-être se pose au sol. Sinon, vous pouvez placer là aussi une couverture ou un support sous le dos de vos mains. Si c'est difficile pour vos épaules de maintenir cette position, ramenez les bras le long du corps avec les paumes de main vers le ciel. Et là, ressentez bien l'appui des talons sur votre brique ou sur le sol. Laissez les pieds se détendre, les orteils regardez vers la droite et vers la gauche, les orteils en rotation externe. Laissez le bassin s'ancrer un peu plus intensément sur le tapis. Ressentez votre dos, comment la colonne vertébrale vient se déposer sur le sol. Et observez le contact de votre crâne, de vos omoplates, de vos bras, vos coudes et vos avant-bras, vos mains. Puis portez votre attention sur la respiration. L'inspire. L'expire. Sentez le mouvement des côtes lors de la respiration. Peut-être même aussi le mouvement de votre dos contre le sol. Et laissez tranquillement le souffle gagner en amplitude. Inspire par le nez. Expire par le nez. On laisse les muscles du visage se détendre, les muscles au niveau des paupières. Prenez une profonde inspiration. Maintenez poumon plein. Expirez par le nez. Maintenez un instant poumon vide. Avant de reprendre une inspire. Écartez bien les côtes. Restez apnée poumon plein. Expirez par le nez. Restez un instant poumon vide. Avant de reprendre un dernier cycle avec cette petite rétention. Inspire. Bloc.
Expire. Reste suspens. Et venez retrouver une respiration normale. Un dernier souffle ici dans cette position. Et doucement, vous allez pouvoir ramener les bras le long du corps. Et ramener les pieds au sol. Ressentez à nouveau vos points de contact contre le tapis. Grande inspire ici. Grande expire par le nez. Très bien, maintenant revenez doucement avec les pieds à plat. Enroulez-vous lentement sur un côté. Et redressez-vous calmement, sans trop d'effort. Nous allons récupérer la brique ou le support, ça peut être aussi un coussin. Et on revient dans le sol pour venir dans le demi-pont. Les pieds sont parallèles, largeur de bassin. Je tire un petit peu le coccyx vers mes talons. Je ramène encore le cou un peu plus étiré vers l'arrière. Et puis là, je vais bien écarter mes orteils, presser le sol. Inspire. Expire, je soulève mes fessiers, je monte le bassin vers le plafond pour me placer dans le demi-pont. Et là, si c'est confortable pour vous, si vous avez une brique ou un coussin, vous pouvez venir l'installer en fonction de votre amplitude au niveau du sacrum. Bon, placez la cale, ou si vous n'avez pas de brique, restez dans le demi-pont sans trop activer vos fessiers. Et là, resserrez vos omoplates. Essayez de rapprocher les deux omoplates l'une vers l'autre, d'abaisser le menton, paume de main tournée vers le ciel. Fermez vos yeux. Les genoux sont comme aimantés vers le mur en face de vous. Pensez à de longues cuisses, à de longs fémurs. Et déposez-vous sur votre brique, votre coussin. Expirez. Sentez la hauteur au niveau de votre dos. Les hanches dirigées vers le plafond. L'ouverture au niveau du cœur. Des côtes. Les omoplates resserrées. Le crâne bien ancré sur le tapis. Et vos bras en rotation externe. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez utiliser une moindre hauteur de brique. Ça peut être ici ou encore plus bas. Et là, essayez de conserver les yeux fermés, d'inspirer par le nez
d'expirer par le nez. Si vous n'avez pas d'accessoires, que vous êtes dans le demi-pont, n'engagez pas trop vos fessiers ni l'arrière de vos cuisses. Vous pouvez même peut-être mettre les mains sous votre bassin pour porter vos fessiers. On relâche le front, les tempes. On inspire par le nez. On expire par le nez, la bouche fermée, mais les dents desserrées. Vous pouvez rendre l'expiration un peu plus sonore. Respiration Ujjayi. La langue contre le palais. Je vous laisse reprendre un dernier cycle. Inspire par le nez. Ouvre bien les côtes. Expire par le nez. Et délicatement, vous pourrez retirer le support que vous aviez placé sous votre bassin. Et redéposez lentement votre colonne vertébrale. Placez les deux mains contre votre cœur, coude au sol. Et appréciez la position de votre dos là sur le tapis. Ressentez aussi bien à droite de votre colonne vertébrale qu'à gauche. Il se peut que les sensations ne soient pas les mêmes d'un côté et de l'autre, mais asymétriques. Dernière respiration ici. Et je vous laisse basculer par le côté, on revient. Nous allons maintenant enchaîner avec une variante de la posture du chameau, Ustrasana. Inspire, engage le périnée, expire. On va placer le bout des doigts derrière. Et inspire, on monte la main gauche vers le plafond en soulevant les fesses des talons. Expire, retour fesses-talons, bras vers le sol. Et on alterne. Bout des doigts de la main gauche derrière. Inspire, on monte le bras. Expire, reviens. Voilà, on coordonne avec le souffle. Écoutez votre dos, vous montez où c'est possible pour vous. Main droite qui monte, inspire. Évidemment, il est possible de placer un bloc derrière soi pour supporter la main droite ou la main gauche. Profonde inspiration qui fait monter votre bassin. Envoyez les hanches vers l'avant.
Expirez, redescendez doucement. Et on va maintenir le bras gauche élevé vers le ciel. Inspire. Soulève les fessiers. Essaye de centrer le bassin. Expire. Un cycle. Redescendez tout doucement. Et bras droit qui s'élève. Inspire. Maintenez. Expirez les deux hanches au même niveau. Expire, on amorce la descente. Bras qui revient vers la terre. Fesses sur talon. Inspire. Expire. On va maintenant passer en fente basse, donc avec le bloc à l'avant du tapis, ainsi que le pied droit. Alignez le genou avec votre talon et recentrez votre bassin. Pied flex à gauche. Possibilité de glisser une couverture sous la rotule si celle-ci est sensible. Et on va venir installer la main droite sur le bloc. Inspire, monte le bras gauche. Expirez, on va s'incliner légèrement vers la droite en dessinant un croissant de lune là, vers la gauche. Sentez l'ouverture dans le flanc gauche ici. Inspire. Expire. On tire légèrement la fesse droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant du tapis. Deux belles respirations dans le poumon gauche. Inspire. Expire. Vous allez remonter sur une inspiration. Relâchez le bras. Repousser et revenir vous asseoir sur vos talons. De même à gauche, installez la brique à gauche, le pied gauche à plat devant, les hanches, centré, et on recroqueville le pied droit, pied flex. Possibilité toujours de mettre un coussin sous le genou. Main sur la brique, inspire, monte le bras droit. Expire, étirez-vous sur le côté gauche. Dessine un croissant de lune vers la droite. Inspire dans le flanc droit. Expire. On tire légèrement la fesse gauche vers l'arrière. La hanche droite vers l'avant du tapis. Soufflez. On emplit bien le poumon droit ici. Et deux grands souffles. Belle ouverture dans la taille droite, l'aisselle droite. Et vous remontez sur une inspiration. Et on relâche le bras droit. On revient s'asseoir sur les talons. Ressentez dans les hanches et au niveau de la taille droite comme la taille gauche. Très bien, vous allez pouvoir maintenant revenir debout, passer par la position du chevalier servant et on se retrouve debout. D'ici, vous allez écarter assez largement les pieds, bien ancrer les orteils dans le sol, avoir des jambes actives, solides. Et nous allons placer les bras parallèles au sol, par les côtés. Inspire. Expire, on amène les bras en cactus. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, bien ouvrir la poitrine. Expirez, revenez vers l'avant et on va croiser le bras droit par-dessus le bras gauche. Bras de Garudasana, la posture de l'aigle.
Inspire, monte les coudes. Expire, tu maintiens jusqu'au point de résistance, là où tu ne peux plus monter, ton amplitude la plus intense. Respirez calmement. Inspirez, orientez bien les coudes vers le ciel. Expirez, nous allons basculer vers l'avant et vers le sol. On peut plier légèrement les cuisses, relâchez la tête. Chaque expiration est l'occasion de relâcher un peu plus les épaules vers le sol, les avant-bras vers le tapis. Ancrez bien vos pieds dans le sol et on va remonter sur une inspiration. Ouvrir les bras et prendre une belle inspire ici. Inversez, expirez, ramenez les bras vers l'avant, croisez le bras gauche par-dessus le bras droit, emboîtez les coudes, baissez les épaules et inspirez, montez. Regard vers le plafond, coude vers le ciel. On expire. Les cuisses sont contractées. Inspire. Écoute ton cou, soit tu regardes loin devant. Si les cervicales sont fragiles, soit tu montes un peu plus haut le regard. Et basculez vers l'avant. Un dos long et on relâche la tête. Inspire, on repousse le sol avec les pieds, on redresse le buste. On ouvre les bras. Inspire ici, bras en cactus. Expire, rejoins les mains au niveau du cœur. Ressens dans tes épaules le haut du dos. Parfait, on va pouvoir revenir les pieds en bout de tapis, pieds parallèles largeur bassin. Montez les bras devant vous, descendez dans Utkatasana, la chaise. Et basculez vers l'avant pour marcher, inspire et venir dans la planche. Posez vos genoux au sol, écartez-les de la largeur du tapis, les gros orteils se touchent et Balasana. On laisse les aisselles fondre vers le sol. Puis ramenez les mains de chaque côté du visage, repoussez la terre et remontez votre buste. Nous pouvons ramener les cuisses parallèles largeur de bassin, remonter sur les genoux et revenir dans la fente basse, pied droit devant. J'aligne le genou avec mon talon. Possibilité d'avoir la main sur le bloc. Et nous allons crocheter les orteils à nouveau du pied gauche. Donc, retrouvez le bassin centré. Inspirez, lâchez les épaules. Expirez. Pardon. Inspire, monte le bras droit vers l'avant. On dessine un arc de cercle et on va tourner le buste côté droit. Le bras droit est parallèle au sol. Inspire dans cette torsion. Et peut-être expire, soulève le pied et vois si tu peux attraper l'intérieur, l'extérieur, le talon, le gros orteil. Vois ce qu'il est possible de faire là, en fonction de ta souplesse du jour. Sinon, on garde le pied au sol. Inspirez en orientant le genou droit vers l'avant du tapis, il suit la ligne du gros orteil. Expirez.
Inspire, on essaie de ramener le rein gauche vers le genou droit. Trois belles respirations ici dans cette torsion. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche pour évacuer les tensions. Bien relâcher au niveau des hanches. Ressentir l'allongement du devant de la cuisse gauche ici. Inspire. Expire par la bouche. Très lentement, on va relâcher le pied gauche. Le bras revient. Et vous pouvez revenir genoux au sol, fesses contre table. Observez au niveau de votre bassin, au niveau de la taille. On va maintenant rééquilibrer à gauche. Pied gauche devant. J'avance jusqu'à ce que le genou gauche soit vraiment à l'aplomb de mon talon gauche et je retourne les orteils du pied droit. Possibilité, là encore, d'amener le petit coussin sous la rotule. J'inspire et j'expire. Inspirez, montez votre bras gauche vers l'avant. Décrivez un arc de cercle et on tourne le buste côté gauche. Inspire. Si c'est possible pour toi, tu peux décoller le pied droit. Inspirez. Expirez. Inspire, le genou gauche continue d'avancer vers le gros orteil gauche. Expire, on relâche les tensions au niveau des hanches. Le bassin s'alourdit là vers le sol. J'essaye d'approfondir si c'est possible. Pour moi, la petite torsion côté gauche avec le ventre qui tourne à gauche. L'intention d'amener le rein droit vers le genou gauche. Un dernier souffle ici. Et tu relâcheras tout doucement le pied droit. Le bras gauche remonte. Revenez vers l'avant. On va repousser la brique, le bloc. Et puis, revenir avec l'assise, fesses contre talon. Passez à quatre pattes, inspirez. Crochetez les orteils, expirez, chien tête en bas. Bougez dans votre chien. Pliez un genou puis l'autre. Puis installez-vous. Avec les jambes peut-être un petit peu fléchies, les coudes vers la terre, les biceps vers le ciel. Et on ancre bien ses doigts dans le tapis. Nuque longue. Respirez calmement en étirant au maximum votre dos. Allez, deux grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Essaye d'emmener le ventre en direction de tes cuisses. Puis quatre pattes, inspire. Et Balasana, expire.
Fais glisser là les mains vers tes oreilles. Repousse le sol et redresse-toi. Pour terminer la séance, on va venir s'allonger sur le dos pour une petite torsion. Placez les pieds largeur de bassin, attrapez vos hanches et soulevez les fessiers pour emmener le coccyx un peu plus vers les talons. Et ainsi bien étaler le bas du dos contre le tapis. On amène les mains au niveau de la nuque, le crâne que vous portez et cherchez à poser l'empreinte de votre tapis plus loin vers l'arrière. Ressentez là votre colonne vertébrale bien imprimée dans le sol. Et vous allez décaler un tout petit peu les pieds pour amener votre voûte plantaire sur le bord du tapis. Inspire. Et à l'expiration, laisse tomber les cuisses côté gauche. Ne forcez pas. Et relâchez les jambes, relâchez les cuisses. Donc la fesse droite s'est soulevée, mais l'omoplate droite est bien restée imprimée dans le sol. Et on éloigne ici la hanche droite de l'épaule droite. Inspire, tu crées de l'espace dans le flanc. Expire. On va respirer par le nez. Respiration Ujjayi, inspire. Expire. Si c'est possible pour votre nuque, vous pouvez tourner le regard vers la droite. Imaginez que le genou droit est aimanté vers le mur en face de vous, ou l'angle de votre tapis à gauche. On s'efforce de bien relâcher les fessiers dans le sol, les épaules. On prend conscience qu'à la prochaine inspire, le poumon droit s'emplit davantage. Inspire. Expire. Vous pouvez reposer les paumes de main contre le sol, presser les bras à terre et remonter les genoux. Appréciez le côté droit par rapport au côté gauche. Placement du bassin et on retourne les paumes de main à nouveau vers le ciel. Inspire. Et à l'expiration, vous basculez les cuisses côté droit. On ne force pas. Éloignez la hanche gauche de l'épaule gauche de la poitrine. On crée de l'espace ici. Et inspire. Expire de la détente dans le flanc gauche. S'il est possible de rouler le crâne côté gauche pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Mais vous n'avez rien à faire ici, vous relâchez simplement les fesses, les cuisses, les jambes. Vous inspirez pleinement par le poumon gauche. Ensuite un peu plus lourd dans le sol à l'expiration. Dernier cycle. On tire le genou gauche vers l'avant, vers le bout du tapis. Expiration par le nez. Vous pouvez ramener les paumes de main dans le sol, repousser et remonter tranquillement les cuisses.
Prenez bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Ramenez les pieds largeur de bassin. Et ressentez au niveau de la taille à nouveau. Relâchez complètement vos épaules, l'ensemble du dos, les fessiers qui s'étalent sur le tapis. Et là, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous faites une pause sur la vidéo. Vous me retrouvez dans la position assise pour méditer et clôturer la séance. Venez vous installer sur votre support pour avoir les hanches un petit peu plus hautes que vos genoux. Trouvez une assise confortable, comme toujours, et veillez à bien équilibrer ici les ischions, le poids des ischions sur le bloc. Je vous laisse poser le dos des mains contre les cuisses, ouvrir les doigts vers le ciel. Et fermez les yeux ou fixez un point au loin. Grandissez-vous, cherchez vraiment l'allongement de votre colonne vertébrale, l'autograndissement. Et relâchez vos épaules. Relâchez un peu plus vos bras, vos coudes vers la terre. Seul le sommet du crâne est érigé vers le ciel. Respirez calmement. Cherchez à relâcher les muscles du visage, les muscles du front, au niveau des paupières, au niveau des joues et des mâchoires. Et vous allez porter votre regard à l'intérieur de votre cage thoracique. Ressentez les mouvements de la cage thoracique quand vous inspirez, quand vous expirez. Vous ressentez les pulsations de l'inspiration et de l'expiration. Restez connecté là, à l'instant présent. Malgré les bruits qui nous entourent, toute notre attention se porte sur la cage thoracique. L'ouverture des côtes à l'inspire
relâchement à l'expire. Imaginez maintenant que vous déplacez votre nez au niveau de la poitrine et que vous inspirez ici, dans cette zone. Imaginez que vous installez une respiration horizontale. J'inspire de l'avant du cœur vers l'arrière du cœur. Et j'expire de l'arrière du cœur vers l'avant du cœur. Imaginez que le souffle traverse votre poitrine horizontalement. Et ressentez maintenant l'espace qui se crée à l'arrière de votre cœur. Soyez sensible à cette zone-là. Prenez 3 belles, profondes respirations. Vous pouvez placer les mains sur le cœur. Inspirez dans vos mains. Expirez, ressentez la douce chaleur là, qui se dégage des paumes de main vers la poitrine. Mains jointes en prière, Anjali Mudra. Remerciez-vous pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de vous. J'espère vous avoir aidé à débloquer certaines tensions musculaires, émotionnelles. Namasté. Pour terminer totalement cette séance, vous pouvez revenir vous allonger sur le dos quelques instants et nous nous quitterons dans la posture de Shavasana.